soit à travail, soit qui est malade, soit volontairement, et un petit pause. Ça qui est certain, c'est que nous maintenant là, bon Dieu te faire provision pour que, à soi, moi-même ensemble avec nous en présence, et très certainement, on a sorti richement béni, et on va utiliser bénédiction ça pour que mon Dieu capable de faire nous l'autre bénédiction. Bon Dieu dit, il fait grâce à mon que il fait grâce déjà. Il y a miséricorde pour mon que il y a miséricorde déjà. Et bon Dieu dit, il va avoir compassion pour mon que il y a compassion. Alléluia. Nous disons, bon Dieu, merci. Nous avons l'action de grâce. Rapidement, nous avons parler sur le sujet ça que nous avons traité depuis plusieurs dimanches. Qui suis-je qui laisse moyer? Nous allons prendre un petit temps dans 7e partie enseignement ça. Qui suis-je qui laisse moyer? Que bon Dieu capable de permettre chaque relation capable de comprendre partie enseignement ça. Dans la dernière partie, nous avons étudié ensemble avec vous, nous avons que en qualité d'ambassadeur pour Christ, on doit imiter Christ. Est-ce que vous avez comme ça? En tant qu'ambassadeur pour Christ, alors, si vous avez capté pour la première fois, c'est toi à travers la télévision Sapiens, thème central là, c'est qui suis-je? Laisse moyer. Et on te dit qui suis-je? Si pour te répondre, on t'a dit c'est chrétien. Si pour te répondre, on t'a dit c'est ambassadeur. Et on te dit ambassadeur pour Christ, c'est un qui représente Christ sur la terre. Bon Dieu, réveillez-nous et voyez-nous représenter sur la terre. Donc, nous sommes ambassadeurs. Et Paul, clairement, lorsqu'il dit, n'a fait fonction ambassadeur pour Christ. Ça signifie n'a représenter Christ sur la terre. Pour nous représenter Christ, valablement bien, il faut être capable d'imiter Christ. Leur représenter le monde, ou faire exactement ça mon amando pour faire. Ou pas agir dans le nom personnel, ou agir dans le monde qui voit. Si c'est Christ qui veut nous sur la terre, avec il a une mission. Par conséquent, nous ne sommes pas là pour faire volonté par nous, mais nous sommes là pour faire volonté du monde qui voyait nous. Même Jean, lorsque mon Dieu dit voyait Jésus sur la terre, même Jean m'avait dit le plus grand ambassadeur de toute l'histoire de l'humanité. Jésus dit pas venu pour faire volonté par nous, mais il veut vous faire volonté de qui voyait la savoir, papa. Alors nous autres, vu que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, nous représentons Christ sur la terre. De ce point de vue, nous n'avons pas pour faire volonté par nous, mais pour faire volonté de Christ qui voyait. Nous devons faire exactement ça, Christ, si nous étions là, il t'a fait. Puisque nous représentons Christ, nous dit en tant qu'ambassadeur, une fonction, c'est imiter Christ. Même Jean-Paul dit ça dans 1 Corinthiens 11, verset 1er. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Même si nous même imiter Christ, nous-mêmes nous devons imiter. C'est ça Paul dit avec le peuple corinthien. Imiter Paul se réfère à imiter Christ. Pourquoi? Parce que Paul lui-même a imité Christ. Une belle question a été posée, nous a dit comment imiter Christ? Comment nous-mêmes avec nous capables d'imiter Christ en tant qu'ambassadeur? Nous imiter Christ lorsque nous arrivons marcher, même Christ est marché. Nous imiter Christ lorsque nous faisons ça Christ c'est fait. Nous imiter Christ lorsque nous vivons
Jean-Christ te vivre lorsque tu es sur la terre. Alléluia. Nous avons imité Christ, nous dit lorsque nous avons marché tant que Christ est marché. Nous avons imité Christ, c'est lorsque nous vivons tant que Christ te vivre. Nous sommes capables de poser une question pour dire comment Christ est marché. Comment Christ, lorsque tu es sur la terre, tu es marché. Comment tu vivre. Pour dire qu'il faut marcher tant que Christ est marché, il faut apprendre comment tu as marché lorsque tu es sur la terre. Moi, il faut vivre tant que Christ a vivre. Il faut apprendre comment, lorsque Christ est sur la terre, je vis. Nous te montrons, mes chers aimés, Christ, comment tu es marché, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Christ marchait dans l'obéissance à la loi de Dieu. Christ marchait dans l'obéissance aux ordonnances de Dieu. C'est pour ça que tu as marché. Il t'obéit à ça, papa te dit. Et la Bible dit qu'il obéit jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Christ, en tant qu'ambassadeur, il représente Christ, il représente mon Dieu de préférence. Il est venu pour mourir pour l'humanité. Il est venu pour sacrifier ville pour nous, pour que nous ayons droit à la vie éternelle, pour que nous puissions retourner dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire retourner à la vie éternelle. Il obéit jusqu'à la mort. Est-ce que vous-même, à Soya qui vous représentez Christ sur la terre, est-ce que vous êtes prêts pour obéir à la loi de Dieu jusqu'à ce qu'on arrive à mourir? Amen. Alléluia. Et on fait l'histoire de la Bible, nous, dans l'Antiquité, il y a des gens qui ont accepté pour mourir pour Dieu. Alléluia. Ils mettaient tout vivant sous du feu pour le nom de Christ. Ils ont renoncé à la papauté. Papauté créé un tribunal pour juger l'inquisition et pour pas d'accord avec d'autres payois. La tuyau, il mettait sous du feu, il marié, bien marié de son pied droit et passer qui fait chaud. Alléluia. Est-ce que à son là, il y a un homme là qui est prêt pour mourir pour le nom de Dieu? Parce que nous devons représenter Dieu la terre. Si on me chazame d'entrer là, dit faire un bouche-toi avec le nom de Dieu, c'est continuer à fusiller nous. Est-ce que nous prêts pour nous d'accord? Pour le nom de Dieu, pour nous péter nous. Et lapider Étienne pour le nom de Dieu. Alors avec pour nous dire nous représenter Christ sur la terre, parfois c'est pas pour mais lorsque nous fasse situation, nous prêts pour faire le contraire. Christ les soumettre à la loi de Dieu. Christ soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour Christ, c'est qu'il meurt pour l'humanité, pour sauver les enfants de Dieu. Si nous représentons Christ, nous sommes prêts pour sauver par la volonté de Dieu. Si nous représentons Christ, nous sommes prêts pour marcher tant que tu as marché, vivre tant que tu as vécu. Si tu as posé ta question, tu as demandé comment Christ a vécu lorsque tu es sur la terre, on n'a quelle réponse que tu es capable. Mais la meilleure de toutes les réponses, nous avons dit Christ lorsque tu es sur la terre, il te vit dans la sainteté. Lorsque Christ est sur la terre, tu es mené en vie de sainteté. Qui s'est nommé nous sommes ambassadeurs pour nous représenter Christ, nous avons imité Christ. Est-ce que, en tant que représentant de Christ sur la terre, nous prêtons tous nous autres pour que nous vivions dans la sainteté? Alors, nous disons Christ est vivre dans la sainteté, puisque nous représentons que nous devons vivre dans la sainteté, mais pour vivre dans la sainteté, il faut que nous connaissions ça qui sainteté. Est-ce qu'on nous demande de vivre dans la sainteté, ça ne va pas dans la sainteté? Alors, allez rapidement pour comprendre qui c'est la sainteté. On a l'origine mot, afin qu'on comprenne bien. Nous allons à l'origine mot à partir du grec, origine grecque du mot sainteté. Vous savez dans l'Ancien Testament, on a l'origine hébraïque, mais on a prêté dans le cadre du ministère du Nouveau Testament, pour voir comment le mot sainteté
il est défini. Là, chercher l'origine grecque pour sainteté. Nous allons sortir dans le mot grec là qui c'est agiasmos. Agiasmos. Qui ça signifie? Il signifie consécration. C'est-à-dire là, il m'a suivi Christ, m'a mené en vie de sainteté. C'est-à-dire m'a mené en vie de consécration à Dieu. Agiasmos, ça signifie encore, signifie justification. Ou capable de justifier par la foi en Jésus-Christ, ou capable de justifier par l'Esprit. On dit que l'Esprit nous comme preuve de justifier, c'est-à-dire de mettre à part. Agiasmos signifie également purification. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, le feu de foi. Nous sommes pas des Dieu pour purifier notre avec nous. Lorsqu'on va mener une vie de sainteté, on va vivre tant que Christ a vécu, c'est-à-dire qu'on va mener une vie de pureté. On va chercher la purification. Agiasmos signifie encore sainteté. Il signifie sanctification. On va mener une vie de sanctification, c'est-à-dire qu'on vient par retirer dans le monde là, on choisit vivre essentiellement pour bon Dieu. Est-ce que c'est comme ça que Jésus est venu sur la terre? Absolument, oui. Qu'est-ce que ça signifie encore? Sanctification, Agiasmos signifie être saint. Sanctification signifie être pur. Nous sommes monde qui est saint, nous sommes monde qui est pur. Ça signifie quoi? Être séparé ou mis à part pour Dieu et pour Dieu. Lorsque vous dites qu'on mène une vie de sainteté, ça signifie qu'on mène une vie à part pour Dieu. Ou séparer le monde. Ou séparer le monde pour qu'on soit capable de passer à la vie éternelle. Jésus termine en vie de sainteté, nous autres, on doit mener en vie de sainteté. Ça signifie Jésus termine en vie séparée du monde. Il termine en vie à part. Il est tellement vrai, lorsque Christ vient sur la terre, il n'est pas associé aux pharisiens, il n'est pas associé aux scribes, il n'est pas associé aux zélotes, toutes ces juifs qui existaient maintenant. Qui ça fait lorsque il vient sur la terre? Là, il dit même, suive-moi. Il vient là, même, il dit, suive-moi. Chaque côté passe, choisit les hommes. Et maintenant, à un moment dans le jouet, il dit à tout monsieur Sayo, eh bien, nous allons bâtir l'église avec nous. Et pour ce jour-là, on va bien pouvoir sauver. Alléluia. Christ dans l'église a séparé du monde. L'église a mis la part pour faire service de Dieu. Si je dis à nous font l'église pour Christ, ils ont l'église qui est séparée du monde. C'est-à-dire, l'église passe à toute sa création, l'église. Je dis à nous, tout le monde dans toute l'église, c'est business. C'est commerce qu'a fait là-dedans. Est-ce que nous avons le même schéma? Non. Parce que nous avons la même vie de sainteté, nous avons Christ, nous avons imité Christ. Or, nous sommes dans le grec là, où sainteté, où être saint, où être pur, où être séparé, ou être mis à part par Dieu et pour Dieu. L'OS, c'est-à-dire éloigné de qui ça? Éloigné du monde, éloigné du péché, éloigné à part ou éloigné le monde par toute sorte. Vie de sainteté veut dire pas dans toute sorte, ou à part, ou peut-être ou à part. Ou dit bon Dieu, mettez-vous à part pour service. Si vous êtes ambassadeur, ou un ambassadeur qui à part, qui est séparé du monde. Nous allons voir l'exemple avec Jésus. La Bible dit Jésus est séparé de ce monde. Alors, rapidement, dans Hébreux chapitre 7, versets 25 et 26. Hébreux chapitre 7, versets 25 et 26. Qu'est-ce qui est écrit? Alors, on est ensemble avec moi.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alléluia. Mais ça, sainteté Jésus. Là, Jésus a marché dans la sainteté, et bien Jésus lui était saint. Il était innocent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ou t'es qu'à l'accuser. Il est innocent. Tout ça, il ne seul pas de jamais faire. Est-ce que vous avez appris dans le niveau ça non innocent? Et pas qu'on en appelle si innocent. On a pas si innocent, mais son cri, mineur. Jésus était saint et innocent. Il était sans tâche. Il y a un cas de vie de sainteté sur le monde qui veut qu'on pour vivre sans tâche. Ça veut dire Jésus est mort. Séparé des pécheurs. C'est-à-dire que Jésus ne dit pas la gueule dans la foule. Il était à part pour faire cette chose. Parce que pour Dieu, on a marché dans la sainteté, on est à part. On va dans toute sauce. Est-ce que moi-même, avec nous prêts pour nous pour séparer de ce monde? Dans le moment, Jésus était séparé des pécheurs. Jésus était plus élevé que les cieux. C'est-à-dire Jésus plus grand que le ciel. D'ailleurs, c'est à partir de Jésus, bon Dieu, créé les cieux. Lorsque Jésus était dans les cieux, Jésus-Christ existait sous forme de parole. Donc lorsque mon Dieu parlait, c'est Jésus. Vous comprenez ça? Dans Marc 9, versets 2 et 3, il est écrit ce qui suit. Marc 9, 2 et 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart. Il mettait à part. Jésus a gagné combien de disciples en tout? 12. Avec moi, si il n'a pas décidé d'aller à toutes 12, il a choisi 3 là-dedans. Il mettait à l'écart des autres. Jésus-Christ parle prier. Et le plus obligatoire, on va pas toute l'assemblée de prier. Vous choisissez le monde qui a la foi. Vous choisissez le monde qui j'aime mon Dieu ou qui est tellement à l'éternel. Ce n'est pas une discrimination. Il y a tel type de prière, tel métier qui va participer là-dedans. Nous avons l'exemple de Jésus là. Il choisit Pierre, il choisit Jacques, il choisit Jean. Et il est conduit seul à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ça veut dire. Hein? Jésus transformé devant eux. Le recevoir de Jésus. Le Jésus qui a brillé. Le Jésus qui remplit d'éclat. Le Jésus resplendissant. Le Jésus glorieux. Même Jésus est monté sur la montagne. Même Jésus avant la montagne là, ce n'est pas Jésus pendant la montagne là. Ce n'est pas Jésus sur la montagne. Verset 3 dit, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. La pièce est tellement éclatante, tellement vu blanc briller, gloire au Dieu briller. Texte a dit, au point que pas de foulon sur la terre qui est capable de blanchir comme ça. Foulon, c'est une machine que l'on utilise à cette époque pour nettoyer, pour purifier.
purifier, cramoisi, laine par exemple. Vous faites laine dans la vie blanc. C'est ça que David, quelque part, dit, pour vous dire péché de plus, c'est pas ça, c'est ça. Mais ça, c'est écrit. Si vous Dieu a participé sur le rouge, qui avait le plus blanc que. Ah ben, foulon, c'était rôle de ça. Rôle, c'est pour laine, non, purifier laine, non, faire laine belle. Cramoisi, a fait éclairer. Ah ben, tellement Jésus clairé, tellement brillé. Même quel que soit foulon qui existe sur la terre, quelle que soit machine qui sont foulons, aussi sophistiquées qu'elles sophistiquées, il va vraiment guider et rendre à Jésus aussi resplendissant, aussi clair. Pour qui ça? Parce que Jésus était séparé des pécheurs. Il devait dire à part mon Dieu, gloire mon Dieu. T'as brillé dans la ville, gloire briller même dans la nuit. C'est on qui était à part. L'autre dit, ouais, mais non, vie de sainteté, ça c'est fort, mais non, vie à part, mon Dieu. Ça signifie qu'on a nous retirer du monde. Même Jésus-Christ est séparé des pécheurs. Avec tout le monde qui dit que c'est l'ambassadeur, il a imité Christ, il a représenté Christ. Il faut nous commencer par le marque sainteté dans la vie. Il faut nous commencer par le marque sainteté dans la vie. Il faut nous commencer par la vie. Une nouvelle dans la vie, l'autre. Et les Satan a commencé à dire que nous semblait nous représenter Jésus sur la terre. Parce que tout le monde dit qu'il représente Jésus. Tout le monde dit que c'est Jésus relais. Tout le monde dit que c'est Jésus qui a servi. On a regardé maintenant comment Christ a vécu. Est-ce que eux-mêmes, ils sont en mesure de vivre comme ça? Est-ce que vous-même, vous en mesure de vivre comme ça? Est-ce que moi-même, moi en mesure de vivre comme ça? Est-ce que nous peut-être, l'homme vit là, dans l'adoration pour le droit, pour Dieu qui a brillé dans le visage? Pour le droit, pour Dieu qui a éclaté dans le visage? Il y a des gens qui viennent à l'église, on a tout pas tout l'homme, tout l'angèle. Ce n'est pas tout l'homme, l'angèle, il est là. Il dit, non, adoration. Et vous parlez de gloire pour Dieu. Jésus en prière, gloire pour Dieu, éclaté sur lui. Réveillé resplendissant. A mis le clair sur Jésus. Même une machine qui a blanchirade, pas qu'arriver dans le niveau ça. Est-ce que nous avons fait un service d'adoration et puis nous voyons comment gloire pour Dieu a prié à Caïnou. Qu'il a commencé à faire expérience là. Aussi longtemps on n'a pas vécu une époque comme ça. Aussi longtemps on peut vivre un moment comme ça pour devenir tout ambassadeur pour Christ. Ou vous pouvez dire nous représenter Christ sur la terre. Parce que vous voyez comment Christ a vécu. Et vous-même, je dis, moi-même avec vous. Qui ça la Bible dit dans sa conseil nous comme représentatrice sur la terre? C'est de tes parents, comment tu as supposé dire. Nous disons à l'exemple de Jésus, nous devons vivre une vie de sainteté devant Dieu. Nous allons considérer quelques versets pour approfondir. Prédication à solaire. D'abord, nous allons 2 Corinthiens 6. Versets 14 et 17. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 17. Qu'est-ce qui est écrit? Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Infidèle, c'est nous qui va servir au Dieu. Pour les corrections, qui c'est petit monde qui n'a pas fait service au Dieu, nous ne pas qu'à mettre nous ensemble avec le monde qui va servir au Dieu. Nous le pas. Pour dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice, c'est la voiture de la justice. Iniquité, c'est le mot qui est iniquité. C'est-à-dire, si maintenant on vit d'iniquité, pas de justice, non moins, parce que pas de rapport entre justice et iniquité. Si maintenant on vit d'iniquité, pas de justice, non. Si maintenant on vit d'iniquité, pas de justice, non. Donc pas de sainteté, non, ou pas de l'amour. Pour lui, où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
qui est mon Dieu, mon savons de la lumière, mon qui parle de mon Dieu, de les ténèbres. Si vous dites même vie de sainteté, vous le séparez des ténèbres. Parce que vous êtes en lumière. Nous faisons un pile dimanche à penser chez vous la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Paul dit qu'il y a un rapport entre Christ et Bélial. Pas de rapport entre Christ et Satan. Ou quelle part à le fidèle et les fidèles. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Est-ce que tu as servi mon Dieu maintenant à servir les idoles? Comment tu as fait saint? Tandis que dans le service mondial, non, aucun tout, non, magie tout. Dis comment tu as fait. Comment faire représenter mon Dieu? Lorsque on a des idoles, par rapport. Est-ce que tu as fait service à la rue pour l'église à plein monde ou obligé à chercher mon corps, vite pour bagaille pour nous? Parce qu'il faut que tu m'entres, il faut que tu frères il faut que l'argent entre. Pour l'argent, il faut que la charge à tout le monde. Et puis, dans le bail fidèle, dans le petit, nous, dans nos amis, nous. Ça n'a pas de problème. Pas de rapport. Si nous avons fait service mondial, tant que mondial est loué, à part. Est-ce qu'au cap chrétien, vous gagnez un business et puis vous va le business, après le client, pas de rapport. Pas de rapport. Paul dit, alors on dit capable de la parole de Paul, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. C'est un bon Dieu. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17 là, très important pour nous. Paul dit, c'est peut-être ça. C'est pour sortir dans le temps. C'est-à-dire que nous menons vie séparée des pécheurs. C'est pour menons vie à part. La sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. La sainteté hagiamos en grec, c'est la mise à part pour Dieu. C'est être éloigné du monde. Qu'est-ce qu'on a qui fait pour éloigner le monde? Pour séparer notre monde. Parole de Dieu, c'est pour séparer. Sortez du milieu de. Sortez dans la pièce. Qui va de lumière, qui n'a ténèbres, sortez dans la lumière. Sortez dans le monde qui a servi Satan, par rapport entre Christ et Bélial. Si c'est lumière, on ne va pas donner la ténèbres à sortir. Pas le nom de la ténèbres pour pas donner les lumières. La Bible dit c'est pour sortir. Il n'y a rien à voir. Ça veut dire. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Seigneur nous représente à celle qui nous séparer. Parce que lui-même, il était séparé des pécheurs. Et ça me sortit là dans l'hébreu. Donc là, l'hébreu, Christ séparé des pécheurs. Et même nous-mêmes, ça n'a fait même bagarre là. On va demander nous là, c'est pour séparer nous tout. Si nous disons nous représenter son cas, séparer nous tout. Faut qu'on différence entre nous qui a servi mon Dieu et nous qui va servir. Là, tu as envie de sainteté, ça veut dire séparer du monde. Séparer du monde signifie vie que les autres du monde amènent, ou même chrétiens, ou même amen. C'est ça que séparer du monde. Ça va nous parler dans notre planète. Qui est notre planète? C'est verse maintenant. Désir maintenant. C'est des lieux séparés. On va avancer. Qui ça pour dire ensuite? Dans Éphésiens 5, versets 25 et 27. Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ tellement aimé l'Église, il mourit pour lui, c'est même pour Marie, on a même après le pour. Paul dit dans verset 26, Éphésiens 5,
afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par la terre. Verset 27 a dit, afin de faire paraître devant elle cette église glorieuse, l'église qui a donné la gloire à la dame. Si vous entrez dans l'église, on va voir la gloire, avec la terre dans nous, il y a un problème. Il faut qu'on présente une église qui est glorieuse. Nous devons sur la montagne, de la transfiguration, comment la gloire a envahi Jésus. Si nous avons suivi, il faut que l'église Christ est déjà capable, glorieuse. Il y a une Jésus-Christ qui sans tâche avec l'église qui attend maintenant. Une église sans tâche. L'église sans tâche, ce n'est pas 4 000, c'est pas 13 jours, c'est moins 0 de sans tâche là. Parce que Christ sans tâche, c'est de dire qu'il y a sur le team sans tâche, ma gourmet pour sans tâche. C'est pas dans le regard pour pas une tâche là. Mais c'est dans la vie spirituelle, la vie intérieure. L'église a de glorieuse, l'église a de sans tâche, comme on l'entend, par le mépris dans le visage, ni rite, ni rien de semblable. Comment l'église a de encore sainte et irrépréhensible. Alléluia. Jésus-Christ, il était innocent. Ce n'est pas que je ne dois pas gagner, c'est à reprocher. Même gens, nous-mêmes, qui représentent Christ sur la terre, nous louons irrépréhensible. Même Jésus-Christ était saint, il était sur la terre, il dit tout, l'église a loué sainte. C'est-à-dire séparé de toute l'autre chose. Parfois, on va la même genre toute l'autre chose. On va tout pas pour l'argent, on va pas pour l'argent tout. Parce que de nous pour l'argent, il faut que l'argent vienne pour faire tout ça possible pour une corps là. Donc, il faut être différent. Est-ce que nous disons l'église va donner l'argent là? Si tu vas dire l'argent, comment on va faire une caméra ça, comme on a besoin de télévision, comment on va faire pour ça? Donc, il faut que l'argent on va faire là. On va parler de commerce. Donc, l'église qui va donner rien qui semblait à Christ, une église sans tâche. Il a une mérite de visage, mais sainte et irréprochable, séparée des pécheurs. Comment on va faire exercer ça? Pour ne pas rien de reprocher. Est-ce que ça va être possible? Et puis la Bible dit que c'est possible, pas facile. On ne va pas être menti. Là, la Bible est pour des hypocrites. Il n'est pas facile. D'ailleurs, le service de Dieu en soi n'est pas facile, car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut tous entrer dans le royaume de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Sans plus le gouvernement pour la faire. Parce que la nature pécheresse n'a pas détruit. Oui, Christ vient, il mourit pour nous. Mais péché pour qu'on détruit sur la terre. Une doctrine qui existait qui dit qu'on va pas de péché encore. Et puis Christ qui mourit, tout le monde sans péché. Une doctrine comme ça. Déjà, t'as 2 frères qui ont une doctrine ça. Il y a beaucoup de convaincre avec une doctrine sans péché. Donc, il n'y a pas parlé de sans péché. Christ est à mourir, il est sans péché. Il y a déjà tellement qui mange. C'est-à-dire que sans péché. D'ailleurs, avec sans péché. Puisque Christ mourit sans péché, il a l'école. Vite, viens le sans péché. On peut y aller. Après, parce que la doctrine c'est encore. Tu veux tout là de pas il y a là-dedans. Quand même, il y a qui pasteur lui-même, la petite l'église, mais l'autre lui-même, par contre, ça peut venir. Comment qu'il mange. Donc, il y a là-dessus, puis je fais ça maintenant. Donc, ça fait l'objet à coumer. La bataille. Christ mourit dans l'esprit, nous avons une nature divine, mais non pas entièrement. Il y a une nature divine, non, parce que le péché est toujours là. C'est lorsque Christ retourne sur la terre, pas de mal encore. Aussi longtemps Satan existait, a toujours gagné. Donc, a toujours bronché. Et ça, l'apôtre Jean dit, petits enfants, je vous dis ces choses, afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Parce que nous mourons pour ça.
Il y a victoire sur le péché, il y a victoire sur la mort. Il va intercéder pour nous auprès du Père. Alléluia. C'est quand de l'église à Christ attend. Amen. Il y a tant de sainteté dans même, sainteté dans le haut. Il y a tant de nous séparer, nous dans toute vice, dans toute sauce. Nous dans toute sauce, toi, on avec vous. C'est ça que l'église a loué comme ça. Et il ne faut pas qu'à prier comme ça. Il y a des l'église à la caille, pas besoin de musique évangélique, par exemple. Gros combat, gros bagaille, n'importe quoi. Sous statut, on sait des musiques qui ont passé, etc. Est-ce que c'est pas là? Parce que c'est pas les pécheurs. Même qui ça, mon Dieu, attend dans la main, on est avec vous, en tant qu'ambassadeur. En tant que nous qui représentons, qui ça attend dans la main? Pierre va répondre à la question, Paul va répondre du tout. En regardant sa pièce. 1 Pierre 1er, verset 15 et 16. Voilà que ça, mon Dieu, attend dans la main. 1 Pierre 1er, verset 15 et 16. Il a dit, mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez donc saints dans toute votre conduite. Ça veut dire quoi? Selon qu'il a écrit, vous serez saints car je suis saint. Bon Dieu qui est là, c'est mon Dieu qui est saint. Dieu, c'est la sainteté par excellence. Et nous avons Jésus qui est représentant mon Dieu sur la terre. Jésus, c'était la sainteté par excellence. Puisque nous qui est les saints, avec nous-mêmes tous, nous devons être saints. Nous devons être à part, mon Dieu. C'est là que nous avons nous saints, mais il faut la mener vie. C'est une pour nous saints. C'est un autre pour nous vivre comme un coup saint. Dans nos gourmets, dans nos batailles, pour nous jouer une marque sainteté à la vie. Mon qui est dans le lycée, nous même tout nous saints dans toute conduite. Donc, parole qui est écrite dans la Bible, donc parole qui est écrite depuis l'Ancien Testament, vous serez saints quand je suis saint. Même je me mettais ma part, ou même je me mettais à tout, à part tout. Même je me disais, vous ne pas mêler dans tout vous et d'autres, ou même tout, nous faire même genre. Sans quoi, la vie, nous. Si nous ne pas séparer, si nous ne pas mettre nous à part, si nous ne pas sortir dans le mi-temps, la vie. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. 1 Thessaloniciens 3 à 4, en l'occurrence, verset 3 à 7. Qui s'approche avec Thessaloniciens? Ce que Dieu veut, ça va Dieu venir en même, ça va venir en même capitalisation. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est votre sainteté, c'est votre mise à part, c'est votre éloignement, c'est votre purification, c'est votre consécration, c'est votre justification. Et ça vous attend. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ici, sanctification a le sens de sainteté. Il sont dans la même origine grecque, la même pour Dieu, agiasmos. Ça, mon Dieu voulait, c'est que moi-même, nous sanctifier. L'homme nous sanctifier veut dire quoi, pas mon Dieu. Par exemple, si nous disons comme ça, les sanctifier pour Dieu, c'est-à-dire, il va de faire l'autre service que service pour Dieu. Par exemple, quoi là, pour comprendre bien. Là où ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est-à-dire nous mettons à part pour mon Dieu. Ou pas pour tel encore, ou pas pour maman encore, ou pas pour papa encore, ou pas pour mari, ou pas pour madame, ou pas pour petit tout, mais pour Dieu. Si nous consacrons, nous consacrer au service de Dieu, est-ce que nous apprenons même du coup ça dans notre activité qui n'a aucun rapport avec ce service?
Dès qu'on a propriété existait en Haïti, et les instruments qui jouent dans le groupe là, qui jouent dans l'église là tout, un instrument ça a joué tout dans le bord d'espace. À cette époque, lorsque le bord d'espace qui existait en Haïti, il n'y avait pas de moyen pour acheter l'instrument. Or, il y a des messieurs qui ont joué dans le groupe évangélique là, il y a même pour jouer dans le bord d'espace. Est-ce que vous êtes séparés là? Non, la Bible dit séparer vous. Même instrument à jouer l'église, même instrument à jouer dans le carnaval. Non seulement même instrument, mais musicien. Donc, instrument pas sanctifié, musicien pas sanctifié. Même keyboard là, même guitare. Donc, même pour guitare, on dans l'examen, pour les problèmes, même pour guitare, tu vas jouer dans le carnaval, parce que même musicien. Pas grave. Et puis, c'est pas un problème. Il y a tout, c'est pas un problème. Bon Dieu va demander tout ça. Il y a tout, bon Dieu va demander tout ça. Mais bon Dieu va demander pour ça, pareil, ça veut dire pas. Il va demander pour sanctifier. Ce que Dieu veut, c'est moi. Sanctification, c'est-à-dire qu'il faut donner à part. L'internet dans le mystère de l'Ancien Testament, lorsque mon Dieu a choisi des hommes pour ce service-là, il a choisi des hommes pour nous. Il choisit telle famille, maintenant telle famille, il y a un groupe de monde choisi. Il fait service, il met comme ça, il met comme ça à part pour le service. Même pour chanter, pour Dieu, même les juifs, pour Dieu, choisir comme chante fortement lévite. Il y a une façon de faire. Donc il met comme ça à part. Il sépare des autres juifs pour faire un service pour Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et ça veut dire quoi? C'est que vous vous absteniez de l'impureté. Et que vous vous absteniez des souillures. Non, mais pas ça. De l'impudicité. C'est-à-dire c'est pour abstenir de malpropreté, abstenir de saleté, de souillure, d'iniquité. Il faut qu'on gouverne pour venir dans le domaine ça. On réfléchit, est-ce que nous abstenons de l'impudicité? C'est-à-dire malpropreté. Nous avons envie de malpropreté. C'est-à-dire que nous avons dans l'église là. Qui a été vie maintenant, qui vit maintenant en dehors de l'église, nous ne pas connaître. Vit maintenant en dehors de l'église, nous ne pas connaître. On vit de malpropreté. On vit de saleté. On vit de souillure. Avec cas ça a été existé dans l'église. Ça fait Paul dit ça. Là, Paul dit, ça, mon Dieu, maintenant, c'est sanctification. C'est parce que y a un problème de sanctification de l'église là. C'est pas pour le bon plaisir, Paul vient au bon matin, il dit, vous ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Par la belle, il nous donne un Paul et Paul dit, non. Parce que le problème était posé l'église là. Il y avait dans l'église de Thessaloniciens un problème, un manque de sanctification, un manque de mise à part pour Dieu. Paul vient pour corriger ça, pour dire, pour dire ça, mon Dieu, c'est votre sanctification. Il en est pour abstenir de l'impudicité. Ça dit encore. C'est que chacun de vous sache. C'est pour nous chaque conserver comment de la sainteté à Giamos en grec. Et l'honnêteté. Nous devons être nos saints, nous devons être honnêtes dans tout ça qu'on a fait, dans tout ça qu'on a dit. Ou dit ma parole, il faut parler sur parole honnête, il faut qu'à quoi elle. Nous disons parole, il faut que son parole d'honnête, il faut qu'à quoi elle, il faut honnête. Je dis à venir manger la galère, mais c'est le nom de l'autre galère. Je dis à le comportement, mais c'est le nom de l'autre comportement, côté de tout là. Nous sommes ah, ou planifier avec mes salles à faire, ou bien il n'y a pas de faire avec mes salles à faire, après ça, dans le nom, il faut l'autre galère. La Bible demande, c'est pour nous. Honnête. C'est bon honnête. C'est bon qu'il y ait des paroles, c'est bon qu'il y ait des mots. Et pas chercher aucune excuse. D'ailleurs, lorsque j'ai moi aucune excuse, c'est parce que. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On le dit voilà. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Parce que la question c'est qui suis-je? Qui est-ce que je suis? Bon Dieu attend de moi
une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie de sainteté, c'est-à-dire une vie de séparation avec le monde. C'est ça la table même. Ça fait que ça vient beau. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, même gens pareil fait ça. Pareil fait ça, mais sinon, nous c'est petit bon Dieu. Les amis, Paul a dit, fait là, les amis, nous pas faire comme ça. Pareil au fait, et puis on a fait tout, comme différence là. On ne va pas nous séparer de nous, par un rapport entre la lumière et les ténèbres, par un rapport entre Christ et Bélial. Nous ne pas comme ça. Par un rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Mais il faut nous faire différence. Le plus souvent, on va dire, parce que c'est pour faire un tel, c'est pour faire un tel. Oh, c'est pour moi tout. Mais oui. Il va pour faire un tel. Il va pour faire un tel. Parce que la question c'est qui suis-je, c'est qui est-ce moi. Oui. Donc, avant de dire pour faire un tel. S'il te plaît, Seigneur. Avant de dire pour faire un tel. Dieu c'est pour vous. Oui. Moi-même, tout m'a dit c'est pour moi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Puisque nous mettons à pas confesser les bon Dieu, c'est soit font affaire avec mon frère et mon soeur, pas avoir l'aile. Les amis, pas avoir l'aile. Pas avoir un petit coup, mettre un petit coup à la table. On dit pas vrai, pas petit coup, pas frère, pas son petit coup à la table. On est intelligent, il y a plus de 500 à table. Il va faire l'obscurité, il va être clair. Mais c'est la côté noire pas, nous fait la techno, clair. Et ça, bon Dieu veut. C'est sacrificateur, nous sommes tellement Dieu, c'est ambassadeur, nous représentons Christ. Nous ne sommes pas capables de voler l'autre. Nous ne sommes pas capables de voler l'autre, pas capables de voler l'autre, pas de ça. Ça, je vois. Mon Dieu a petit moyen de toute bagaille sérieux. Et verset 7, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. À la sanctification, je dis ici, à la sainteté. Bon Dieu, parle-le pour saleté tout. Bon Dieu, parle-le pour saleté. Bon Dieu, parle-le pour voler. Mais mon Dieu l'aime à la sainteté, à la sanctification. C'est ça que Dieu voulait. C'est un gros problème qu'on s'est posé dans l'église de Corinthe et puis Paul va corriger, Paul va sanctionner le problème. Allez, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. Voilà, c'est vite. Paul parle là. Pour apprendre ça qui arrivait à l'église de Corinthe. Donc, il y a grave qui arrivait à l'église de Corinthe, Paul est là pour apprendre ça, et Paul, à distance, il corrige ça qui passait. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Qui ça Paul dit avec Thessaloniciens, nous sommes ça va. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça veut dire quoi? Et que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est le problème impudicité dans l'église de Thessaloniciens. Même problème impudicité avec l'église dans l'église de Corinthe. Pour dire, attendez, parmi nous gagner, nous avons vécu dans l'impudicité. Paul dit, et l'impudicité, ça tellement grave, tellement enragé. Même là, quand il n'y a pas rien, nous avons besoin d'impudicité. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui nous sommes ambassadeurs pour Christ, nous-mêmes qui prônons la bonne nouvelle du royaume. Quand l'impudicité, ça même quand il n'y a pas rien, Paul dit, pourquoi j'entendais, on va aller comme ça. Qui ça dit? Paul dit, c'est au point que l'un de vous à la femme de son père. Paul dit, ça pour rentrer les campagnes. Pas pour une femme, ou une femme, pas
fils à ta maman. Ça va monter pour ne pas avec lui, etc. Et ça va faire vraiment comme ça. Paul dit beaucoup de gens qui ne pas non. Paul dit, il me dit, c'est pas bon, j'ai droit dessus. Paul dit, il faut que je me dise, c'était ça. Qui ça, Paul dit? Paul dit, quand tu es ça, tu es dans l'offre d'orgueil. Vous voyez, les charges avec problème, et tout le monde fait gérer ce problème. Parce que tout le monde droit, tout le monde correct, tout le monde en forme, et puis il a mangé, tout le monde a. Problème grave, mais tout le monde c'est normal, c'est correct, c'est bien. En avant, c'est un bouger, c'est nos bons, c'est nos droits, c'est nos bons, dans bonne voie, c'est nous qui avons sauvé le monde, etc. Pourtant, on regarde fin avec nous. Le problème, au lieu de nous manger le problème là, pour le gérer, eh bien, Paul dit, ça qu'a poussé avec pour la crier, mais on plein d'orgueil. Et là, pour la l'envoyer, pour la de la friction. En dehors de l'église comme ça, l'église Christ là, pour nous faire une forme babale, c'est pas que nous avons de la friction et nous avons fait l'orgueil, nous comme ça, pas qu'est-ce à faire. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, et vous n'avez pas été plutôt dans la friction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté parmi vous. Pour moi, Paul dit absent le corps, mais présent l'esprit, c'est-à-dire Paul par la Corinthe, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Paul dit déjà jugé à ça comme si j'étais là. Celui qui a commis un tel acte, Paul dit au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan. C'est le missionnaire de l'église là. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Paul dit, ça doit être vous avez quitter comme ça, il faut prendre une décision. Paul demande déjà juger pour lui, il n'est pas là, et bien monsieur savait plus de ça. Parce que mon papa n'a pas supporté encore. Mais, il a tellement pas craser l'église, après la fouger tout le monde, le sentir à la faire au mal, nous ne pas ton silence. Donc, par la suite, il faut oublier de retourner l'église. Si vous avez le chapitre 2, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, vous avez, et il était obligé de dire, même Paul, il ne pas de l'autre caractérisme. Même les autres, là, il y a des délérances, tellement de gens, tout le monde a fait de Jésus. Tout le monde a dit, après ça, nous avons dans la friction, quand nous publicité ça, et puis c'est comme si rien n'était. Nous, carrément, même pas une casse ça dans nous, mais l'essentiel, par le de c'est pour nous, courir pour impunicité. Par le de c'est pour chercher qui ça? La sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est-à-dire votre sainteté. Vous voulez avoir une casse à vous, chaque cas. Vous avez des gens qui ne faire tellement c'est de la guerre. Si vous avez des gens qui vous ne parlez pas de l'église, vous avez dit week-end, c'est le week-end. Et puis vous avez dit vendredi soir, vous êtes là, samedi, mon sou, vous avez un discours dans tout le bagage. Et le dimanche, je fais des beaux chants, toujours aller à l'église, le Seigneur, chantons, c'est de loin, c'est loin. Rien n'était. Valer ta fumer cigarette, fumer pause, etc. Pas de problème. Bon Dieu, ça va grave, c'est clair. Dans toute saleté, dans toute malpropreté, dans toute vie, dans toute l'obéi, dans toute base, on doit avoir un cas, même quand on partait au cas. Pour ces cas, les gens qui traitaient, mais nous même quand on partait au cas. On chercher la sanctification, on chercher les tétènes à part pour le service de Dieu. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1er, il a dit, ayant donc de telles promesses, 2 Corinthiens 7, verset 1er, Paul dit, bien-aimé, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, le péché du corps, souillure de la chair, et de l'esprit, péché de l'esprit. Est-ce que nous sommes de ça? Alléluia. Nous avons établi pour 3 types de péché, péché du corps, péché de l'âme et péché de l'esprit. Et Paul demandait pour courir pour aller ça.
C'est pour purifier nous, au contraire. De toute souillure, c'est la suspendre vivre de la souillure. Mettez tête dans la parole de mon Dieu. Hein? Éloignez-nous du monde. Vivre de façon qui fait mon Dieu plaisir. Et pour finir, Paul va conclure dans Hébreux 12, versets 12 à 14. Paul dit avec Juifs, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. C'est des pieds, c'est bon côté par la dame. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Marchez droite pour que le monde ait beaucoup de la cape. Tomber les verres pour ne pas aller à l'école, pour ne pas dévier pour être ferme dans ce service-là. Pour dire, mais plutôt se raffermisse. Verset 14. Recherchez la paix à tout le monde. Paul dit, non seulement on a cherché la paix à tout le monde, on a cherché tout sanctification. C'est on a cherché sainteté, on a cherché consécration, on a cherché purification. Non seulement on a cherché la paix à tout le monde, on a cherché tout sainteté, on a cherché tout mettre nous à part, mon Dieu. On a cherché éloigner nous du monde. Paul dit, si nous ne pas faire ça, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Nous espérons que Dieu est capable de bénir chacun de nous. Dieu est capable de faire nos grâces. Nous sommes capables de batailler, nous sommes capables de gouverner. Tout ça qui se remonte dans la vie, nous pouvons déposer quelque part. Parce que nous le séparons du monde. Si effectivement nous sommes ambassadeurs, nous sommes Christ. Christ a mené nos vies de sainteté. Nous-mêmes tous, nous menons nos vies de sainteté. Nos vies de sanctification. Parce que si nous ne pas mener ça, lorsque Christ retourne sur la terre, en chair et os, nous allons gagner part à la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.